Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Bordeaux pour la deuxième journée du tableau final de ce FIPRISE 2023, première édition disputée. La journée va être très chargée. Nous allons avoir 4 huitièmes de finale ce matin sur cette piste centrale et cet après-midi à partir de 17h, 3 quarts de finale. Et on va commencer ce matin par un match avec des Français, Benjamin Gruet, Philémon Reichmann, qui se sont qualifiés hier en battant Julien Serin et Ludovic Cancel assez facilement, 6-2, 6-4. Aujourd'hui, ça devrait être un peu plus dur face à la tête de série numéro 7, Miguel Gonzalez et Adrian Marquez. On va voir ce que ça va donner. Hier, ils ont été vraiment très très bons. Benjamin Gruet qui joue sur ses terres. Et le voilà, le fil, vous le voyez sur la piste, il arrive, toujours aussi bien coiffé. Et on espère qu'ils vont réussir à se lâcher et qu'ils vont créer une surprise, éliminer une tête de série dans ce FIPRISE. Et salut à tous, installez-vous. Il va y avoir beaucoup de padel dans la journée. Le programme sur cette piste, on va avoir d'abord ce match-là, suivi pas avant 11h30 du match de Dylan Guichard et Jérémy Scatena. J'espère que vous étiez là hier avec nous, qui se sont qualifiés 7-6 au troisième. Un match très très compliqué, qui a choisi son vainqueur au tout du bout de la soirée. Et ensuite on aura notre dernier Français aligné, encore en piste, Thomas Legge et son partenaire Guillaume Figueroa, tête de série numéro 8, tous les deux, qui joueront contre Paul Espinal et Sergio Puertolas. Ils seront favoris aussi. On finira par les têtes de série numéro 2. Mario Huete, ancien partenaire de Benjamin Tison, et Fran Ramirez qui avait gagné l'année dernière le FIP Gold à Perpignan, qui joueront contre les Argentins Santino Giuliani et Valentino Acosta. Et ensuite il y aura une petite pause et on enchaînera sur les quarts de finale que vous pourrez suivre sur RMC Sport, sur le Twitch d'RMC Sport, avec Jean-Thomas Perrou, le directeur du tournoi, et Nicolas Paolorsi. Donc ça va être une journée incroyable. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à venir, que ce soit aujourd'hui ou demain. L'entrée est gratuite au Big Padel à Mérignac. Et vous pourrez suivre les matchs au plus près des joueurs. L'arbitre vient de rentrer sur le terrain. Le tirage au sort va être fait. Et on va pouvoir attaquer l'échauffement. Sur le terrain, 2 matchs très intéressants pour commencer la journée. Les têtes de série numéro 1 qui ont été menées 5-2 balles de 7. 5-2 balles de 7 face à Maxime Forcin et Yann Oradou, qui joueront face aux qualifiés portugais Vasco Pascual et Pedro Perry, qui ont fait forte impression hier. Et là on pourrait avoir une surprise aussi. Ensuite la tête de série numéro 3, Luis Hernandez et Miguel Solbes, qui affronteront Alvaro Sola et Joel Oliveira. Et enfin, pas avant 13h, alors là celui-là, si vous voulez voir un match de très très grande qualité, il ne sera pas diffusé, il sera que au Big Padel. Les frères Deus qui ont battu malheureusement hier Adrien Maigret et Benjamin Tison, qui ont abandonné au deuxième set suite à une blessure de Benjamin Tison, et qui nous a dit ce matin qu'il avait mal. Pour lui, 3 semaines, alors il connaît bien son corps, il nous dit 3 semaines, donc on va voir ce que ça va donner. Ils joueront contre Alfonso Fazendero et Pedro Arrojo, ceux qui ont battu Thomas Van Boss et Dorian Demeyer dans le dernier match de la soirée. Et ça va être un match incroyable, 100% Portugal, mais qui peut faire des étincelles. Et ensuite, on aura Adrien Mercadal et Eric Sanmarti. Eric Sanmarti, aucun point sur le World Padel Tour et sur la FIP, mais par contre c'est le numéro 1 catalan qui bat des joueurs classés entre la 50 et la 100e place mondiale très souvent. Donc très très grosse équipe, qui jouera contre Oyer Zouazoua. On l'avait vu l'année dernière au FIP Gold de Perpignan et au FIPRISE. Et Daniel Martinez qui jouera avec Daniel Martinez. Et donc cet après-midi, 3 matchs des quarts de finale en fonction des vainqueurs de ce matin. Programme très chargé, j'espère que vous êtes bien installés. Bonjour à toutes et à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous mettre en lien le post qui redirige vers tous les résultats du tournoi.
Et on remercie encore le Big Padel de nous accueillir. Dans des conditions exceptionnelles, même si aujourd'hui il pleut à Bordeaux. On est dans la Palmeraie, totalement à l'abri, on est au top. Et vous allez pouvoir suivre ces matchs de la meilleure des façons. Je vous mets le lien avec tous les résultats dans le chat. Vous avez juste à cliquer, vous arriverez. Salut Guillaume, salut à tous. Merci d'être là avec nous. On a eu une très longue journée hier, 12 heures de live avec vous. Et aujourd'hui, il y aura un match de moins. Il y a un match de moins, mais peut-être que les confrontations seront plus serrées, donc on peut avoir encore plus de 10 heures de padel. Et moi, ce premier match qu'on va voir tout à l'heure, il va vous régaler. Allez, on se retrouve tout de suite pour le début de ce match. This is my moment. I'm too determined. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Allez, on se retrouve. Et pour te répondre, Jean, c'est uniquement parce que les têtes de série doivent jouer sur le central. Voilà. Et Deus ne sont pas têtes de série. Et leurs adversaires non plus. Et quoi qu'il arrive, hein, on a 2 terrains. Et forcément, il y a 4 équipes qui vont jouer sur le numéro 2. À partir de demain, tous les matchs seront sur le central. Les demi d'ailleurs demain, 10h. La première demi-finale, 11h30 la deuxième. Et la finale, 16h30. Notez bien ça dans votre agenda du week-end. Et on va commencer la partie avec cette vidéo du petit angle là. On va vous... Eh ben, merci beaucoup Jérôme. Merci Seb, merci beaucoup pour les commentaires. Vous êtes les meilleurs. N'hésitez pas, hein, quand vous arrivez, un petit like sur la vidéo. Ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, au live d'être plus haut dans les recherches. Et si quelqu'un va sur YouTube et clique sur la catégorie live, ça permet juste d'avoir notre vidéo mieux présentée, plus haut dans les classements. Donc c'est important pour nous.
Et ça permet à plus de gens d'arriver sur du padel en direct et en live sur YouTube. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Ça vous prend une petite seconde. Le bon réflexe, on arrive sur un live Padel Magazine ou un live d'ailleurs d'autres créateurs que vous aimez. Hein. Et on met un petit like, ça aide beaucoup. Et on s'abonne. Et on s'abonne si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Padel Mag TV. Objectif aujourd'hui, dépasser les 1900. Je crois que ça sera fait dès ce matin. On est déjà 1852. Objectif 2000 dans le week-end. Et merci à tous ceux qui l'ont fait hier. Merci à tous ceux qui ont liké. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages. Merci beaucoup Paul. Salut Romain. Installez-vous. On va vous proposer tous les matchs de la piste centrale aujourd'hui. Alors Romain, combien de joueurs français encore en piste? Il y a Gru et Reichmann. Ensuite, il y a Thomas Legge et il y a aussi Dylan Guichard et Jérémy Scatena. Allez, ça va partir. C'est parti pour ce match. On est en train de vous régler la caméra centrale, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et merci Grisou, merci beaucoup à tous ceux qui ont mis leur petit like. Vous êtes les meilleurs. Et ne vous inquiétez pas. Le maître Franck Binisti est en train de tout régler. Allez, 30-0, ça commence très fort. Hein. Ça commence très très fort. Pour la tête de série numéro 7, Miguel González. Il est 97e joueur mondial, le joueur de gauche. Et Adrián Marquez, il est 162e. Voilà. Deux joueurs qui sont favoris face à nos Français. Tête de série 7, mais on espère vraiment que... Voilà, allez Phil. Et allez Ben. On est à fond derrière eux. Allez Trenta. Hier, ils ont fait un match incroyable. Ben, Grisou, au niveau des classements, les favoris, ce sont totalement les joueurs espagnols. Ouais, Ben, il est affûté de fou. Bon, il a toujours été fit, hein, mais là, c'est un athlète pas professionnel. Hein, il travaille encore. JT nous l'a dit hier, mais pas loin. Et Phil est en train de le devenir aussi. Ah, c'est dommage Ben. Dommage de faire cette faute, c'est un peu précipité. Non, Phil, pas d'effort sur la coupe. Hein. Je crois que c'est prévu la semaine prochaine le rendez-vous chez le coiffeur. Pour l'instant. Oh, il doit faire mieux là Ben, il doit faire mieux, il avait raté son coup. Allez, un peu tendu, oui effectivement, s'il joue comme hier, il y a possibilité hein, de créer la surprise. Donc pour info, Ben et Philémon, Benjamin il est 623e, il a 8 points. Ils viennent de commencer. Hein. Et Philémon, il a 17 points, 464e. Imaginez l'écart avec Miguel González qui a 462 points. Il est 97e joueur mondial, c'est un joueur qui fait les tableaux finaux de primaire padel. Hein. Et Adrián Marquez, 171 points, 162e joueur mondial. Hein. Donc voilà, c'est deux joueurs de très très haut niveau. Allez, c'est parti. Benjamin Gruet au service. Elle est magnifique cette volée. Ben, il décide beaucoup de jouer en bas pour l'instant, sans trop de réussite. C'est compliqué. Merci à tous, vous êtes les meilleurs, les Padel Magos. Allez, il faut surtout pas perdre son service d'entrée. Bien se lancer face à des joueurs de ce niveau. Très conservateur pour l'instant, un filet.
Ah, il a raté son lob tendu. Il a raté son lob tendu, notre Phil. Attention, 0,30. Premier danger tout de suite. Sur le service de notre wildcard française. Ah, et ça fait 0,40. Pas du tout le même début de match qu'hier, malheureusement. Quel lob, quel lob. Sur une balle tellement dure. Ah, Phil, il s'écarte cette balle. Break blanc, réalisé par Miguel González et Adrián Marquez. Merci Sébastien. Merci à tous, on dépasse les 200. Hier on a fait une pointe à 700 en live avec vous. Et j'espère qu'aujourd'hui on va battre des records, n'hésitez pas. Hein. Et tout à l'heure surtout quand il y aura le Twitch de RMC Sport, c'est une grande chance pour le padel d'avoir RMC qui s'intéresse à notre sport. D'ailleurs j'espère que vous êtes tous des viewers assidus. Enfin des podcasteurs assidus du podcast Viva Padel, animé par Nicolas Paolorsi et Jean-Thomas Perroux. N'hésitez pas, si vous n'avez jamais écouté, allez chercher Viva Padel sur toutes les plateformes. C'est vraiment excellent. Allez, 0,15. Et attention, hein, pas cliquer 2 fois sur j'aime parce que sinon vous enlevez le petit pouce. Allez, bien joué, dommage, il doit la laisser passer, Phil Quinza. Allez, on a absolument envie de voir des Français en quart cet après-midi. Pour le programme, pour ceux qui viennent d'arriver, les quarts cet après-midi. Demi-finale demain matin, 10h, 11h30 et finale 16h30. Pour l'instant, c'est très très dur. Phil et Ben qui n'arrivent pas à mettre leur jeu en place. Oh, dommage, la transition était bonne et Ben qui rate la volée. Très tendu, Ben. Très tendu ce matin. Lui qui a fait une partie quasi parfaite hier. Je me rappelle avoir dit il n'a pas fait une faute directe juste au moment où il a fait sa première, mais il a dû faire 5 fautes directes dans le match. Et ça fait 3-0. Très très vite, 3-0. En 6 minutes de jeu, les Espagnols qui mènent 3-0 dans cette première manche, 8e de finale de ce FI Prize de Bordeaux au Big Padel. Eh ben merci Grisou, merci pour les commentaires sympas. Comment ça va mon David Matteo, le précurseur des tournois FIP en France. Plus que 11h30 de live aujourd'hui. J'espère que ça durera un peu moins longtemps, on verra. Il n'y a que 7 matchs, hein. 7 matchs c'est du gâteau, hein. Sachant qu'il y aura le match sur RMC Sport. Ouais, ça va trop vite. Pour l'instant, ils sont parfaits les Espagnols, alors que nos Français, pas du tout. C'est Netanel, pardon. C'est le début du match, hein. Ils peuvent faire un mauvais début, ils n'ont qu'un break de retard, rien n'est joué. Rien n'est joué. Allez, Philémon Reichmann au service. Il faut absolument gagner ce jeu, hein, sinon le set sera quasiment perdu. Très mauvaise zone de Phil, qui en plus après il décide de rester collé au filet au lieu de reculer pour essayer de se donner un peu plus de temps. Il est très tendu notre Phil et par rapport aux Espagnols, les Français sont venus, les Espagnols sont venus s'échauffer très tôt, les Français un peu plus tard et ça se paye, hein, dans ce début de match. Quel blocage d'Adrián Marquez. Ouais, Phil qui se fait trouer le long, 0,30.
Alors Thomas, si tu veux le tableau du P1000 d'Esprit Padel, je te conseille d'aller sur le Facebook d'Esprit Padel. Ouais, ça va être la question, Julien. Est-ce qu'ils ont un plan de jeu? Je pense qu'ils l'ont, mais il va falloir le changer, hein, parce que pour l'instant, il est pas bon. Et Thomas, eh ben, écoute, fais un bisou à ta petite de ma part. Peut-être une future grande joueuse. Ouais, attention. Et là, il s'en sort très très bien, Phil. Il a décidé de taper bas, mais les conditions sont fraîches, hein. Très très fraîches. Les vitres ne rebondissent pas du tout, malgré déjà les balles neuves. Donc compliqué. Ouais, bien vu. Bien vu, Ben. Allez, il faut les prendre, ces fautes, ça fait du bien. Trenta, gagner ce jeu absolument pour rester dans cette partie, du moins dans cette première manche. Oh, Ben qui sort une volée de revers. Hier, il a fait 0 faute. Il est déjà à 2 ou 3. Nos Français ne sont pas du tout dans le match. Et je vous rappelle qu'on a encore 5 Français dans le tableau. Allez, allez, allez. Punto de oro important. Premier point décisif de ce match. Ouais, superbe. Superbe cette volée de Phil. Allez, ils ont crié. Ça, c'est un cri de relâchement, hein. Là, ça leur a fait du bien. Ils sauvent 2 balles de double break pour revenir à 3-1. Qu'est-ce qui fait du bien, ce point? Allez, 15-0. Phil qui a raté cette latérale, malheureusement. Ah, bien joué, Ben. Allez, faut taper là. Allez, mon Phil. Oh, elle est monstrueuse. Quel sang-froid. Quel sang-froid de Phil. Parce qu'il avait un joueur très très proche de lui, mais il a su qu'il allait reprendre le grand terrain. Du coup, il a joué petit côté. Allez, 15A. Pourquoi pas, hein, malgré un début de match catastrophique, pourquoi pas revenir là? Ah, elle va glisser, elle va glisser. Quelle zone trouvée encore? Alors le mieux classé en face, c'est Adrien Marquez. Et c'est le joueur en blanc. Non, pardon, je dis n'importe quoi. C'est Miguel Gonzalez, le joueur en vert. Voilà, j'ai eu un doute en le disant. Adrien Marquez, il est mieux placé au World Padel Tour. Et même pas, il est 112e alors que son partenaire est 100e. Mais à la FIP, c'est le même classement. Ouais, il le fait exploser. Phil, il n'arrive pas du tout à contrer. Donc Adrien Marquez, le joueur en blanc qui sert, est 162e. Et son partenaire, le joueur en vert, Miguel Gonzalez, est 97e. Ouais, bien, première bloquée. Allez, allez, allez. Ça change tout, hein, quand Phil arrive à bloquer la première Vibora de Miguel Gonzalez. Ouais, Phil, il est trop gentil là-dessus. Malheureusement, ce coup qui permet pas à l'équipe d'avancer 4-1 pour les Espagnols dans la première manche. On se retrouve dans une petite minute 30. À tout de suite.
de retour au Big Padel de Bordeaux pour le FI Prize 2023, première édition. Et nos Français sont derrière, 4-1, un break pour les joueurs espagnols. Ben, il est très tendu, hein. On voit ce coup là qui reste dans sa raquette. Ouais, ça c'est pas très bon, hein. Phil, tous les coups qui jouent par le bas là, ils se font contrer malheureusement. Ouais, c'est bien Ben. La première qu'il arrive à lâcher, Vibora très forte entre les jambes du joueur. Il a décidé de s'écarter vers l'intérieur. Il n'a pas pu repartir. 30-15. Quel volet de Ben là. Très agressif. Ah, et c'est de mieux en mieux. Allez, valider ce jeu. Et derrière, essayer d'être agressif. C'est fait. 4 jeux à 2 pour les Espagnols. Service Miguel González. Aïe 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 aïe. Phil, il est tendu là. Alors oui, Jean, hier il nous l'a dit, il a envie de réaliser d'autres éditions et l'année prochaine d'intégrer les filles. Voilà, il nous l'a dit. Objectif, organiser un FI Prize féminin en même temps, faire les 2 catégories. Et ça serait fou, hein. Les filles et les garçons en même temps. Dans ce magnifique club de Big Padel. Allez, Qu'est-ce que c'est bien joué ça. Quel demi-volée sur la grille. C'est monstrueux. Monstrueux. Ce que vient de nous faire Phil. « 30-15 ». Allez, ça monte en intensité, nos Français qui sont de mieux en mieux. Aïe 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 aïe, c'est un peu court. Et Ben il se fait punir là en voulant venir bloquer sur ce lob. Et il faut vraiment saluer, hein, le travail de toute l'équipe du Big Padel et de JT, le directeur du tournoi. Vraiment, les joueurs sont reçus comme des rois. Tous les joueurs étrangers ont salué la qualité de l'organisation, que ce soit au niveau juge arbitrage, entretien des terrains. Les terrains sont nettoyés tous les jours. Et la qualité du club, des bénévoles, voilà, il y a eu des voituriers qui vont chercher les joueurs à la gare, à l'aéroport, qui les emmènent. C'est vraiment toute une équipe derrière le Big Padel. Et de toute façon, hein, ils sont habitués à organiser des gros événements. On a eu beaucoup de tournois organisés ici, des P1000, un très très gros P1000 féminin. Un des premiers, hein, d'ailleurs, c'était un des premiers clubs à organiser ça. Et le Big Padel qui organise énormément de tournois, je vous conseille de les rejoindre si vous êtes dans la région sur leur réseau Facebook, Instagram. Un club vraiment au top. J'ai toujours un doute avec 4 terrains ou 5 terrains là-bas. 4 et un simple ? Ah, il arrive, voilà. Allez, il va nous en parler mieux que moi.
Un peu tendu là au niveau du fil. Là ça doit être mieux. Hop là. Et le voilà. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. Quelle était la question, Mario? Dis-moi Alors là, tout. dans la première salle, c'est 5 terrains non, de double. c'est 4 et un demi. Et oui, il y a un simple. Un terrain de simple, et pour rien te cacher, j'étais pas très pour ça. Oui. Et au final, c'est celui qui a le plus de taux de réservation, c'est monstrueux quoi. C'est vrai? C'est-à-dire Ok. qu'il est pris toute la journée. D'accord. Les gens découvrent la pratique dessus. Ils arrivent en couple, à 2, ils n'ont pas besoin d'être 4 et Ouais. le terrain est pris tout le temps. Donc voilà, c'est 4 terrains de simple et un terrain de double. L'inverse. 4 terrains double. Pardon, 4 terrains double et un terrain de simple. Ça aurait été impressionnant Ouais, comme structure. exactement. Et la nouvelle salle là, où il y en a quand même 2 terrains là, où avec sortie autorisée, ce qui change un peu la donne, c'est vraiment sympa. Ouais, donc Allez, lui- retour au jeu, ils sont mieux là en début de partie, je trouve. Hein. Je trouvais Phil un peu tendre au début là, il n'est pas réveillé un petit peu, mais là ça y est, ils sont partis. Il y a quand même des fautes que hier ils ne commettaient Ouais, pas. Alors après le niveau est plus c'est fort, ça. C'est bien pas, évidemment. c'est pas les mêmes lobes, c'est pas les mêmes rythmes. Ouais. Ils forcent un petit peu leur jeu. Mais Et- ils sont mieux là, je les sens un peu mieux. Les Espagnols à 2 points du 7, ça serait bien quoi qu'il arrive de 0,30. oui, de les faire 0,30, servir c'est bien encore relayé. et puis de jouer encore des Très jeux. belle grille de fil. Volet d'attente qui fait jouer avant la vitre. Là, il est loin. Ah, ça elle remonte un peu ce volet. C'est dommage. Oh là là, ça va C'est être dommage, 4 balles de ouais. 7. Très très dur. Ouais, je les connais pas ces 2 Espagnols, mais ils m'ont l'air très solides, très posés. Très construit dans leur jeu. Hein. Exactement. On sent le genre de droite vraiment pas d'erreur, qui joue des zones justes, et le joueur de gauche un peu plus flamboyant. Grosse Vibora. Ah, ça sort. Oh, aïe, 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 premier aïe. set. Premier set à oublier là pour les Frenchies. Exactement. En 21 minutes de jeu. Très rapide ce matin. On espère qu'on va avoir des belles bagarres comme hier. Ouais, Le 7-6 au ouais. troisième de De Dylan et Guichard. Jérémy, Ouais. ouais, là, j'ai eu plein de messages, là, le public était présent, c'était vraiment un super moment là, pour tout le monde. Scat qui a enflammé le public, c'était top, des petites tensions entre les joueurs, il y a tout eu. La soirée des partenaires en même temps, c'était vraiment un super moment. Ça m'a fait beaucoup de plaisir de voir le club comme ça, là, dans cette configuration. Et le public a vraiment adoré. N'hésitez pas à passer tout au long du week-end. Il va y avoir des matchs de plus en plus incroyables, ça va être top. Oui, et on a une première question pour toi de JT, est-ce que Nethanel. tu regrettes d'avoir prévu 1h30 par match finalement? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Au contraire, moi, j'étais plus partisan de faire des notes before. Comme ça, les joueurs savent vraiment à quelle heure ils rentrent sur le terrain. Et au final, hier, on n'a pas eu de retard. Non, très que peu. le dernier de. Que le dernier, voilà, un mais petit peu, un c'était quart d'heure, bien. mais Il ils y avait étaient du prêts. monde qui était Oui. resté. Et, Oui. et avec ce format de match Punto de Oro, souvent, la plupart du temps, on n'a pas des matchs qui durent 1h30. Ouais. Donc au contraire, moi, je trouve que ça très bien. Plutôt que faire des suivis d'eux, comme ça, le public, au niveau de vous aussi, Padel Magazine, la retransmission, et voilà, on sait à quel match va avoir quel match. Donc non, au contraire, si c'était à refaire, je ferais pareil. Et puis même pour les joueurs, c'est un confort pour c'est eux. un confort pour Ouais. eux, voilà, exactement. Ils savent à quelle heure ils vont jouer exactement, Ouais. pour leur réchauffement. Et je trouve cette planification au contraire très juste. Bien bloqué, ouais, ils sont très solides les Espagnols. Ben qui se retrouve à gauche inversé. Double lob. Non, ça va. Grosse Vibora à droite, Ben qui va laisser passer. Très bon lob. Allez, file. Ah, il la touche pas. Qu'est-ce qu'ils sont bons dans la première volée bloquée, Ouais, complètement. c'est fou. On les sent costaud, ça tape, ça Allez, va dehors. sortir. Il va l'avoir, fil énorme. Voilà, Allez, penalty. Ben. Attends. Penalty Ouais, total. bravo. Malheureusement. bravo. C'est dur, hein. Pour l'instant, ils font un match. Ils sont plus forts déjà Ouais. de base au niveau Ouais. du classement et sur l'expérience. Et en plus, ils font un très très bon match. Hein. Là, ils se ratent pas. Ils n'ont pas donné d'occasion. Et oui, Jean, je suis d'accord avec toi. Pour les spectateurs, c'est vraiment un super confort. Hein. Ouais. On on reçoit plein de messages, c'est super la prog. Voilà, on sait quel match va avoir lieu, à quel horaire. Donc c'est super. Et puis après, voilà, hier, les matchs sont enchaînés. Donc il y a eu des matchs toute la journée, des petites interruptions, ce qui nous permet aussi de nettoyer le terrain, de préparer bien les joueurs, les bouteilles d'eau, les bananes, les serviettes, qu'ils soient vraiment comme dans un tournoi professionnel. C'est un tournoi professionnel et il faut choyer les joueurs. Priorité aux joueurs en premier lieu. Oh là là Ah, là Phil, là je là le là. sens, je le sens pas en jambes. Quelques heures inhabituelles, Benji qui vient lui parler.
Et c'est vrai qu'hier, même pour les gens, ça fait des petites pauses. Pour les gens du public, ils ont le temps d'aller boire un coup. Ça fait une petite pause, on repart. Ouais, complètement. Non, je pense que c'était le bon système et le bon chrono. Et c'est dur là, c'est dur pour nos Français. Il en reste 5 aujourd'hui. Et combien t'aimerais en avoir cet après-midi, JT, de Français en quart de finale? J'aimerais tous les avoir, hein, forcément. Hein. Je crois que Thomas les autres Thomas seront Legge, favoris. Les Thomas autres Legge. seront favoris. C'est vrai? Oui. Ok. Voilà, donc Bon. non seulement au niveau du classement, mais j'ai demandé à Ben, et il connaît les joueurs et voilà, légèrement Ok. favoris. Oh, c'est court. Et elle est juste derrière, allez 40-30. Ah, il y en a qui sont passés, Nathaniel, des joueurs hier, heureusement. T'es dur, Nathaniel. Ouais. T'es dur. Là, on a Benjamin, Thomas et Jérémy ont gagné. Sur des grosses parties, t'es dur. Oui, Thomas Legge a gagné, ouais, et les deux devant ont gagné. Bon, code d'autres français, mais allez, les pousser un punto d'euro, ce serait déjà une première chose. Bien. Ah, dommage. Ah, ils sont trop forts, hein, parce que même quand les Français viennent bloquer sur un lob, ils envoient une fusée à chaque fois qui fait exploser la défense. Il se coordonne bien. Là, le joueur de gauche qui annonce bien à son partenaire que Benjamin vient prendre le filet. Il n'hésite pas à accélérer sa vibora, jouer plein corps, plein milieu du nombril. Blocage qui est très compliqué à contrôler. Et, ils sont devant les Espagnols, il n'y a pas de débat pour le moment. 6-2-1-0. Allez, on espère un réveil. Hein. Les Espagnols, nous, ça nous a surpris, qui étaient là beaucoup plus tôt que les Français. Alors, je sais pas s'ils étaient en train de s'échauffer dehors, toi. 8h30, ils arrivent. Là, moi, je les trouve hyper professionnels dans leur façon de préparer les matchs. Ils arrivent, demandent des balles d'échauffement très tôt, les kinés. Donc, on prépare le club aussi en amont pour ces joueurs-là. Oui, on peut d'ailleurs en parler. Donc, au niveau kiné et ostéo, il y a l'école d'ostéopathie. Ouais, il y a une école d'ostéopathie, il y a des titulaires en ostéopathie qui sont là, école de kiné aussi, donc il y a toute une flotte qui est là et qui se forme aussi lors de ces compétitions pour leur diplôme. Ils sont en dernière année d'école d'ostéopathie. Il y a aussi 2 titulaires à chaque fois, kiné et ostéo. Et on a demandé, on a choisi que les kinés et les ostéos soient là vraiment 1 heure avant le début de partie et repartent 1 heure à la fin de la journée pour que les joueurs puissent avoir des soins après les parties, c'est important. Et j'ai pas vu où ils sont installés Ils sont installés dans le village qui est sur le terrain d'à côté. En plein milieu des petits arbustes là tout au fond à gauche, tu vois. Voilà, c'est incroyable, c'est à 20 mètres de moi. J'avais pas vu. On a décerné une petite loge entourée de petits feuillages là pour les mettre un petit peu à l'abri. Donc voilà, ils sont là-bas avec tout leur matériel. Bon, il n'y a pas eu de casse pour le moment au niveau des joueurs, mais il y a toujours des petits pépins. Ben, c'est vrai. Qui avait un peu mal avant, comme il nous l'avait dit depuis quelques temps à ce mollet-là. D'ailleurs, on voit Bellard Vera qui est en train de s'échauffer dans la zone échauffement aussi, juste à côté des kinés. Donc vous avez décidé de sacrifier un terrain pour faire... c'est important pour le village des partenaires. Il y a un Players Lounge, un salon des joueurs, un salon des partenaires où les partenaires peuvent se retrouver, échanger. Un espace kiné, ostéo, un espace d'échauffement. Voilà, on a essayé de faire au mieux. Et je crois que les retours sont ultra positifs. Donc voilà, c'est génial. Et ça nous pousse à continuer dans cette démarche. Allez, Ben là, faut rentrer. C'est un peu haut. Oh, il a sauté à contre-temps. Heureusement pour les Français. Un fil qui laisse passer. Bon lob parallèle. Non, mais à chaque fois. Il se trompe, À chaque fois, c'est très très fort sur le premier coup. Et l'année prochaine, alors si tu nous parlais de ton envie de faire d'amener les filles, il va falloir réinventer la disposition. Pas sûr. Pas sûr parce qu'on va pouvoir exactement. Commencer dès lundi. Ce qui donne aussi, si on commence dès lundi, ça donne plus de malhabilité pour les joueurs, c'est-à-dire qu'ils auront un match par jour. Et donc sur 2 terrains, ça passe sans problème. Sacrifier aussi des terrains dans l'autre salle pour pouvoir faire les terrains d'entraînement et d'échauffement. Mais je pense que c'est le mieux d'articuler la salle comme ça. Peut-être qu'on la repensera un petit peu, on fera forcément mieux, on essaiera de faire encore mieux que ce qu'on a fait, mais
Mais c'est vraiment un but pour moi que les filles nous rejoignent l'année prochaine et c'est important pour le développement du paddle féminin qu'elles soient aussi avec nous. Et peut-être qu'il y aura une autre salle de 4 terrains, on ne sait pas. Hein. Ah écoute, peut-être 4, peut-être 8, peut-être 16, on ne sait pas. On verra. Et là 15-41, malheureusement ça démarre. Jean, le programme de la soirée de ce soir, écoute, nous allons avoir 2 quarts de finale à 17h. Un quart de finale à 18h30 et un quart de finale à 20h. Donc 3 matchs qui vont s'enchaîner sur le court central. Il y aura un doublon à 17h. Je pense que Jean il parlait de la soirée d'après, hein, la soirée des joueurs. Programme même de la sûr. soirée de ce soir. Avec très ouais. bien. Écoute, le programme de la soirée de ce soir, il y a ces programme un peu festif. Un food truck qui sera là, un bar éphémère, quelque chose d'un peu sympa pour profiter de la soirée tous ensemble. Donc voilà Jean, si tu es dans le coin, n'hésite pas, à passer. c'est totalement ouvert, vous pouvez venir vous inscrire. Et malheureusement, break d'entrée pour les Espagnols, le match est vraiment à sens unique. Hein. On est à 30 minutes de jeu et ça fait 6-2, 2-0. Et on voit pas trop comment ils pourraient s'en sortir, à part vraiment d'élever leur niveau de jeu. Parce que hier ils nous ont fait un match tellement solide. Ouais. Et là, Après c'est pas les mêmes joueurs. Ouais, c'est les vases communicants forcément. Ouais, exactement. Là, Phil qui tente chose de dur. Là, je pense que pour une fois, il pouvait pas faire autrement. Elle était très basse. La Ben, il va pas l'engueuler à la fin de ce point. Ah, dommage. Ouais, voilà, il lui dit rien parce que là. Je trouve qu'ils ont un petit peu moins de contrôle de balle qu'hier. Je les ai trouvés hyper costauds, franchement, hier contre Ludo et Julien. Après, ils avaient un plan de jeu aussi très structuré face à 2 joueurs qu'ils connaissaient bien. Là, un peu moins. On a pris quelques infos et forcément, la tactique est moins détaillée. Et puis c'est incroyable. Ils sont... C'est incroyable. Et un petit compliment, bravo pour l'organisation, magnifique pro et top les réseaux sociaux du FIPRIZE Bordeaux. C'est gentil, merci beaucoup. C'est vraiment très sympa à toi. On a aussi, je fais un petit coucou à Clément Casobon, un joueur du club qui a une grosse agence de communication et qui nous a beaucoup aidé pour communiquer. Je pense que c'est très important aussi en amont et puis tout au long du tournoi de faire suivre l'événement. Donc on a une page dédiée à ce tournoi-là qu'on va garder année après année, qu'on va essayer de faire grossir et faire des teasings un petit peu. Et donc merci Clément et ASC Studio. Pas facile à dire. Exactement. Pour avoir suivi et puis tout le boulot de Paddle Mag en amont, c'est top. Et Dylan Guichard, il joue à 13h, si je ne m'abuse. J'ai une bêtise. Oui. Ah ouais, complètement. Voilà. Je suis désolé. Voilà, 11h30. Heureusement, Mario est là. Voilà. Dylan joue après le match. Donc après le match de Benjamin et Philémon, il y a 6-2-3-0, mais il commencera pas avant 11h30. Voilà. Même aussi là pour Jérémy et Dylan, c'est important, tu vois, comme ça ils connaissent leur horaire, ils savent que pas avant 11h30, vraiment 11h30 pile, ils vont rentrer sur le terrain, donc ils peuvent préparer leur échauffement, leur petit déjeuner, et c'est très important pour les joueurs. Alors que là, si c'était suivi d'eux, il serait déjà là à 10h pour. C'est-à-dire si le match va vite, il y a une blessure, et ils enchaînent, enfin, tu dois être sur site, donc non, moi je suis vraiment. Je prends vraiment le parti, puis même pour les tournois français aussi, d'essayer de faire au maximum ce format-là. C'est vraiment très confortable pour les joueurs. Ouais, le problème des tournois français, c'est qu'il y a beaucoup de matchs à faire et donc on va sacrifier les matchs de classement. Alors là, je vais me faire défoncer. mais voilà, pour des tournois de ce type, là, c'est vraiment des joueurs pros. Pour des tournois de ce type, voilà, là, il n'y a pas de match de classement. Les joueurs viennent, ils perdent, ils repartent, ils jouent pas la consolante. Voilà, moi, je prends ce parti pris là. Il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi et je l'entends. Mais sur des grosses compétitions nationales, à mon sens, c'est important et puis même pour tout, pour l'organisation, c'est plus malléable, quoi. Voilà. Et n'hésitez pas justement t'en parler à rejoindre la page de FIPRIZE Bordeaux, tout attaché. Ouais, FIPRIZE Bordeaux, c'est là où on met tous les résultats, les partenaires. Bravo Philémon. Bravo, Phil. Allez, j'espère qu'ils vont faire un petit sursaut d'orgueil là. Toujours 3-0 mais qu'un break. Voilà. Donc vraiment FIPRIZE Bordeaux, vous avez toutes les infos et vous aurez les infos pour les tournois des années futures. On l'espère avec les filles, ça sera incroyable. Parce que des FIP féminins en France, est-ce qu'on en a déjà eu un? Oh que c'est beau ça. Ah, elle a pris le bas de la vitre, tu vois. Magnifique. Je sais pas si on en a déjà eu des FIP féminins en France. Je pense pas. Écoute Mario, on n'en a pas eu. Ouais, voilà. J'ai pas envie de te dire de bêtises. Je crois que Angers, il n'y en a pas eu. Je crois que Canet et Perpignan, il n'y en a pas eu. Non. Nous, c'est vraiment une volonté. On avait fait un super événement là au club, un gros PMI féminin, tu vois, et les filles avaient adoré, nous aussi. Donc on va en refaire un aussi, un PMI de là cette année pour les filles en fin d'année. Mais l'année prochaine, c'est vraiment le but qu'elles nous rejoignent pour les meilleures françaises. Je crois que c'est important. Cette année, on n'a pas forcément pu parce que c'est notre première année. Donc
Voilà, mais c'est vraiment très important pour nous qu'elle soit là l'année prochaine. D'ailleurs, tu as peut-être les dates de vos gros tournois P1000 masculin, Pas féminin. encore. C'est pas encore. Alors masculin, on n'en fera pas. Ah ok. Masculin, on a pris le parti de ne pas faire de gros tournois. Le gros tournoi masculin, c'est celui-là. D'accord. Maintenant, voilà, j'ai pris le parti, les P1000, les P2000, nous on a pris le parti vraiment de mettre vraiment le focus sur une semaine de tournois internationaux et de laisser ça à d'autres. Nous, ça nous intéresse moins maintenant. Voilà, je pense vraiment que nos meilleurs joueurs français vont délaisser un peu ce circuit-là. Donc, faute. ça les fautes. Faute, je pense. Ah non, out. Out. Le juge, le superviseur qui dit bonne. Flo qui dit bonne. Elle a l'air de tourner vers l'avant. Ouais, mais... moi, je pense qu'elle est faute. Je crois que... On va demander à Ben. Ben, elle est comment? Moi aussi. Non, Je sais, mais moi je la vois arriver comme ça. Ah, nous allons pas le dire à l'antenne. Ouais, merci non, Benjamin. c'est clair. C'est un gros rat, j'adore. Donc on a pris le parti de vraiment mettre le focus sur les garçons là, n'aura pas de P, on va faire des P500, P250 pour les gens du club et tout tournoi régionaux, mais pour nous P1000, P2000, ça va, voilà, ça on va pas en faire. Ok. On va vraiment mettre l'accent sur ce tournoi là. Et P1000 féminin, donc t'as pas encore P1000 féminin, fixé. c'est en fin d'année, donc Okay. on attend un peu le calendrier, octobre, novembre. On va refaire un peu ce qu'on avait fait en février l'année dernière, là c'était génial pour elle, donc ça on va le faire, ouais. Ouais, vous aviez été un des premiers, hein, même voir les premiers à faire organiser un gros P1000 féminin. Ouais, on avait essayé aussi de les mettre dans les meilleures conditions. Ouais, avec vraiment tout vraiment, ce qu'il fallait pour. Exactement, on a une belle retransmission, changement de balle, des choses un peu sympas pour qu'elle. Et puis que ça soit vraiment, j'aime bien que ça soit vraiment pour elle le focus vraiment que. Pas de tournoi masculin. Exactement, en vraiment parallèle. En parallèle, c'est vraiment week-end que pour elle, Okay. c'est elles qui sont mises en avant, tu vois. Et on le refera cette année, en fin d'année, ça c'est une certitude. Et ben voilà les filles qui avaient apprécié ce tournoi. Allez, on vous laisse pour une petite pub. RMC numéro 1 sur le sport. Et ça rassure. Bartoli Time, c'est parti. T'as peut-être une chance d'être champion du monde. Tirage de maillot, bam, il met pélo. Une sorte de folie. Accélération, Mbappé qui fixe. Moi j'aime voir un entraîneur comme ça. Quelqu'un veut réagir? Oui, il y a des grandes gueules et il y a du sport. J'étais gentil, mais attention, ça va bastonner. Le sport, il y a ceux qui en font et ceux qui en parlent. Et nous, on en parle. RMC, bien plus qu'une radio. Allez, de retour et on est à 6-2-4-1 mais un seul break. Même si le score n'est pas, est très très lourd, il n'y a qu'un break, mais sur le niveau de jeu, ça paraît quand même compliqué que ça se renverse. On va espérer pour nos Français. Ça peut aller vite, si avec Punto de Oro, un petit jeu moins bien joué des adversaires et ça peut se débriquer. Qui se tournent, après là, ils sont loin. Ouais, ils sont loin, mais bon voilà, il faut aller point par point. C'est très bien défendu, bravo. Il est d'une aisance. C'est Adrien Marquez. Une grosse qualité, ouais. Aïe. Phil, celle-là, il l'a pas raté une seule fois hier et là, ça fait 2-3 fois déjà qu'il la met dans la grille. Et si vous avez des questions pour JT, n'hésitez pas. Co-animateur de Viva Padel, le podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes et qui marche très très bien. Bien joué Phil, Ben qui n'a pas suivi. Oula. Lob au centre, il fait la feinte. Inversé. Bien joué ça Ben. Oh, quelle défense. Là il s'est trompé. Ah, il s'est trompé. Bravo. Allez, ce point qui peut faire du bien là. Tout ce qu'il faut faire pour gagner un point, c'est très très dur. Allez, faut y croire, ça peut tourner. Un petit break. Avec un brain réussite, on peut les relancer dans la partie. Et oui, c'est des points importants à prendre pour ces joueurs-là. Ben qui a seulement 8 points, Philémon 17. Donc là, ils ont déjà 2 points. Et s'ils passaient ce tour, ils prendraient 3 points. Donc 1 point de plus. Ah putain, c'est dur. C'est dur, bien sûr, c'est très dur. C'est très dur les FIB Prize. Le circuit FIB qui commence vraiment à être de plus en plus compliqué. Le niveau de jeu est vraiment en train d'augmenter. Les joueurs prennent le parti de jouer ce circuit-là maintenant. Et donc les tableaux sont de plus en plus denses. Allez, Franck va me montrer le classement des points. Est-ce que tu peux me montrer, alors pas à l'écran. Je dirais 4 moi.
Ah, 4-8, bravo Ben, c'est incroyable. 4-8-15, non 1-2, 4-8, 15-25. Ouais. Bon. Benjamin Tison qui la Bible du padel. Je pense que quand il va arrêter sa carrière, il va pouvoir écrire des livres. C'est lui-même qui m'a appris hier et j'ai vérifié que pour que la France perde sa 5e place à l'indice UEFA, il fallait que Alkmaar gagne ses 2 matchs de demi et sa finale de Conference League. Donc s'ils font juste un nul mais qu'ils gagnent quand même, enfin imaginons ils font nul et victoire contre West Ham et après ils gagnent la Conference League, la France gardera 0,00 64 points d'avance. C'est bien tapé. Bien tapé mon fil. Non, Elle reste dedans. Oh dommage. C'est dur. Bravo. C'est très dur. C'est dans ces phases de jeu là où ils sont vraiment beaucoup plus forts aussi, franchement. Ils anticipent les matchs quand ça sort, la communication. Et ces points-là font vraiment renverser les parties aussi. C'est vraiment une force des Espagnols. Allez, restez dans la partie et gagnez ce jeu, ils sont à 15-30. Allez, c'est bien, Benji là. Est-ce que tu as prévu d'accompagner Thomas et Dorian sur certains FIP à l'étranger? Écoute, pour le moment, non. J'ai raté un point là. J'ai 30A, mais c'est pas 30A. C'est Benjamin et Phil qui ont gagné le point. Ouais, celui-là je l'ai, mais j'ai raté celui d'avant, je pense. Ah, ok. Donc il y a moi je dirais jeu. On va voir. Et non. Oula, ils viennent de sauver. Donc là, c'est Punto de Oro. Punto de Oro. Un point hyper important. Qui va le prendre. Et ça va être Miguel Gonzalez. Et oui, Camille. Camille, bien sûr, on vous oublie pas. Bien joué. Bien joué, Benji, qui s'encourage. Ça peut leur faire du bien. Ça fait du bien. Pour répondre à ta question, Mario, écoute, pour le moment, non. Alors, Dorian et Thomas, puis les autres joueurs que je vais accompagner. Pour le moment non, parce que forcément il faut payer ma prestation, il faut payer mes frais. Tu vois, donc de m'emmener là-bas sur des tournois et à l'étranger, ça coûte cher. On va essayer d'augmenter un peu leur enveloppe coaching et que je puisse à moyen terme les suivre un petit peu plus. Moi je les accompagne sur les tournois français. On avait décidé ça, les FIP français, championnat de France, P2000. Mais sur les FIP à l'étranger, non quoi. Puis on voit aussi que la majorité des joueurs espagnols n'ont pas leur coach avec eux. Hein. Non, t'as raison. Tu vois, donc pour des joueurs de ce type-là, c'est dur de pouvoir payer leur coach. Alors l'avantage, toi, c'est que tu as vraiment beaucoup de joueurs. Donc s'ils étaient tous au même endroit, ça pourrait être divisé complètement. Voilà. Je suis en train d'essayer de mettre des choses en place pour avec un fonds de pension qui pourrait financer un petit peu les entraînements et la partie coaching de les joueurs de l'académie. C'est encore l'état de projet, mais si on arrive à mettre ça en place, Benji qui a bien suivi, très bien. Ah dommage, il n'arrive pas à la contrer. Dommage, c'est bien. Donc ok, top, encore des projets. Paddle, tu sais, on est un peu dans une machine à laver, ça arrive de partout. Donc on essaie de mettre des choses en place et c'est bien quoi. En tout cas moi ça me passionne et il faut aller dans ce sens quoi. Allez, écoute, fil un peu moins agressif 15. Aussi, Julien, moins en jambes, je trouve, mais les conditions aussi sont différentes. Un petit peu, là, vraiment ce matin à 10h, si tu veux, là, le jeu est plus lent qu'hier, donc ça avantage peut-être un peu moins fil. Mais là, il est mieux, il est beaucoup mieux que ce matin, que le début de la partie. Dommage. 30A 40-15. Aïe. Tu es sûr de toi? Je suis sûr de moi. C'est vrai? Alors, tu es en train de me faire douter avec ton c'est vrai très fort. Effectivement. Bravo Mario, on sent l'expérience. Et ça fait 5-2, ils ont 3 jeux pour gagner la rencontre, les Espagnols. Et on a un gros match sur le terrain numéro 2. Ouais, il y a un énorme match. Ortega et Carlos Martí, qu'on a vu hier, les têtes de série numéro 1, qui ont dû sauver une balle de 7 contre Maxime Forçin et Yano Radou, qui jouent contre les qualifiés portugais. Alors les Portugais, est-ce qu'on pourrait avoir des Portugais qui soulèvent le trophée? On verra. Vasco Pascual et Pedro Peri. Ouais, hier les conditions c'était top pour eux. C'était top pour Benji et Phil. 14h30, là les vides commençaient à chauffer. Là ça sort un peu moins, bon même si ça sort toujours, mais ouais, ça il faut s'adapter. Tu sais les conditions aussi sur les gros tournois, notamment à Roland Garros ou dans les tournois en extérieur, changent beaucoup en fonction de l'horaire d'où tu joues, et ce qui fait vraiment partie intégrante de ce jeu, c'est comment les vitres répondent, la luminosité, tout ça c'est des paramètres à prendre en ligne de compte, ce qui en fait un sport extrêmement riche. Il faut savoir un petit peu tout faire.
Mais au-delà de ça, je pense que Phil est vraiment capable de s'adapter dans ces conditions-là. C'est moins, je le trouve, voilà, un petit peu moins explosif déjà physiquement sur ses jambes, moins tonique qu'il l'a pu l'être hier. Benji aussi, un peu pareil, mais là ils font un meilleur deuxième, je trouve, même si ça ne reflète pas au niveau du score. Il va falloir serrer ce jeu et tout donner sur le jeu à 5-3, parce que s'ils arrivent à débreaker derrière, c'est plus la même partie. Allez, retour au jeu. Bonne grille de fil. Et il arrive un peu sur les talons et il laisse tomber cette volée dans le filet. Et là, les conditions en luminosité, elles sont parfaites quand c'est comme ça. Écoute, moi je trouve ça super, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que le terrain est hyper bien éclairé. Tu vois, on a mis des LED vraiment de haute qualité. Bien joué, Phil, 15A. Allez, point par point. Ouais, là, même je pense sans la luminosité, là, j'aimerais bien voir ce que ça donne, parce que avec ce toit là comme ça, c'est sans l'éclairage. Sans l'éclairage des terrains. Sans l'éclairage, ça rend bien. Ouais, ça rend bien, mais ça serait déjà quasi parfait. Hein. Ouais. Moi j'adore ces terrains bicolores. Et Julien, ça est... Est-ce qu'il y avait un plan de jeu sur le match d'aujourd'hui, Julien? À mon avis, c'est ça ce que tu veux dire? Ouais, il y avait un plan de jeu. Comme je te l'ai dit, moins détaillé qu'on a pu le faire hier, parce que moi aussi je connais moins bien les joueurs. Donc après il y a la communauté française, tu vois, on se donne des infos entre tous, et Ben et Scat m'ont un peu briefé là-dessus. Mais après voilà, c'est quand même aussi aux joueurs de s'adapter pendant la partie. Ils connaissent aussi bien le sport, mais ouais, il y avait un plan de jeu au départ. 30A, est-ce que ça va être ça va être 2 balles de match, ou alors 2 balles pour revenir à 5-3? Salut Manu, merci beaucoup, franchement c'est très gentil à toi. J'espère vraiment te voir l'année prochaine, tu nous manques. T'aurais fait le show, j'en suis sûr, devant tout le public, c'était incroyable quelle zone trouvée le match encore d'hier. 2 balles de match. J'espère que tu vas bien en tout cas. Allez, 2 balles de match pour Philou. Enfin pas pour Philou, contre Philou et Benji, mais faut les sauver. Elle est bonne, bravo. Allez Benji. Oh Benji qui l'a raté, dommage. Bon. Et c'est fini, malheureusement. Qualification de Miguel Gonzalez et Adrian Marquez. 6-2, 6-2. Voilà, ça reflète. Bravo les gars. Ouais. Ils applaudissent, super. Et puis voilà, 10h et déjà du monde, quoi. Oui, les tribunes remplies, c'est dingue. C'est impressionnant comme ça, c'est rempli pendant le match. Ouais. Déjà là-bas, il y a beaucoup de monde. Bon, merci à tous et puis on se retrouve dans 30 minutes. Ça vient de sonner. Oui, donc dans 30 minutes 30 pour un énorme match. Oui. Notre Dylan et notre Scat qui vont affronter Bellar Vera et Sergi Nogueras Lorenzo. Et je crois qu'ils s'entraînent ensemble à Granollers, j'ai une bêtise ils peut-être. Ils se sont entraînés cette semaine. C'est Issoder. Voilà, tu as l'anecdote. Ils se sont imposés 7-6 Issoder. Donc on signe encore pour un 7-6 Issoder comme hier. J'ai croisé Dylan là dans les coulisses qui a adoré hier l'événement, le match, qui a trouvé ça incroyable. Il y avait un public de ouf. C'était super pour eux et j'espère que ça va être la même chose. Merci à tous et à tout à l'heure. Je passe vous faire un petit coucou. Mario. Merci à toi. Allez, de rien. Merci. Il va reprendre sa 265e casquette, directeur du tournoi. Il va aller gérer tout ce qu'il y a à gérer pour le changement de match, etc. Et on voit les stats du match affichés. 0 balle de break pour nos Français sur toute la partie. 2 fois plus de points pour leurs adversaires. Compliqué. Miguel Gonzalez et Adrian Marquez qui étaient plus forts et qui ont fait respecter leur classement. Victoire 6-2, 6-2. Et voilà, on va malheureusement perdre une équipe française. Il nous reste 3 joueurs français qui vont jouer sur cette piste. D'abord, Dylan Guichard et Jérémy Scat